Les rues pour les véhicules, les trottoirs pour les piétons et les marchés pour les commerçants, un principe qui ne s'applique plus pour les responsables de la commune urbaine d'Antananarivo. De mauvaises habitudes qui perturbent l'ordre public et qui ne peuvent plus être tolérées, nous verrons les détails dans l'éditorial du jour. La réhabilitation de l'infrastructure routière reliant Arivumam à Manalalund sera en marche sous peu. Une annonce faite par le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux Publics hier lors de son passage dans la commune d'Alakamiskel, située dans le district d'Arivumam. Au Brésil, la pression internationale est forte sur le président brésilien. Alors hier, Jair Bolsonaro a décidé d'envoyer l'armée pour lutter contre les incendies incontrôlés qui sévissent en Amazonie. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, les rues pour les véhicules, les trottoirs pour les piétons et les marchés pour les commerçants. Un principe qui ne s'applique plus pour les responsables de la commune urbaine d'Antananarivo. De mauvaises habitudes qui perturbent l'ordre public et qui ne peuvent plus être tolérées. Les détails dans l'éditorial de André Arson. En encourageant les commerçants de rue à occuper les trottoirs, les dirigeants actuels de la commune urbaine d'Antananarivo ignorent volontairement les efforts effectués par le régime pour la réhabilitation des infrastructures en mauvais état au sein de la capitale par le biais du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux Publics, notamment des infrastructures routières. Il ne faudra donc pas s'étonner si les déchets s'accumulent et si la ville devient de plus en plus insalubre. Qui plus est, les responsables n'ont pas honte de justifier leurs décisions en invoquant une solution à court terme, une pratique qui ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui puisque, rappelons-le, à l'origine, la mise en place d'une gare routière au Fasan Karan devait être une solution à court terme et pourtant, des années se sont écoulées mais cette place est restée une gare routière. Cette situation est triste puisque si une partie des dirigeants tente de faire en sorte de redresser le pays, une autre enracine les citoyens dans les mauvaises habitudes. Les représentants de la commune urbaine d'Antananarivo ont-ils pris en compte les conséquences néfastes que ces soi-disant solutions temporaires amèneront sur le long terme? Les dirigeants sont pourtant censés prévoir et prévenir les problèmes. De ce fait, ceux qui sont à la tête de la commune urbaine d'Antananarivo méritent-ils alors encore le qualificatif de dirigeant? Heureusement, prochainement, les électeurs pourront choisir à nouveau qui va diriger la capitale, des voix qui vont déterminer l'avenir. Toujours dans l'actualité politique, les membres de l'Assemblée nationale ont aidé le pays à franchir d'importantes étapes à travers l'examen de plusieurs textes au cours de la dernière session extraordinaire du Parlement, une session qui a officiellement pris fin hier. Mapiou Narakoutouarsan. L'ordre du jour de l'Assemblée nationale au cours de la session extraordinaire du Parlement qui s'est achevée hier se divise en 3 grandes lignes. L'examen du règlement intérieur de cette institution, la présentation du programme général de l'État, ainsi que l'examen et l'adoption de la loi sur l'opposition qui doit encore être validée par le Sénat lors de la prochaine session. Au sein de l'Assemblée nationale, nous avons essayé de donner notre maximum lors de l'examen de la loi sur l'opposition, un texte qui compte énormément pour l'application de la démocratie étant donné que les membres de l'opposition peuvent amener de nouvelles idées et pousser les dirigeants à réaliser leur programme. Nous avons également soumis des conditions pour ceux qui veulent bénéficier du statut de l'opposition pour plus de maturité politique. La session extraordinaire du Parlement a été clôturée officiellement hier. Au cours de cette session, la présidente de l'Assemblée nationale a déclaré que l'examen de ces textes, dans le respect de la démocratie et de l'intérêt du pays, est une étape importante pour Madagascar. La réhabilitation de l'infrastructure routière reliant Arivumam à Manalalund va débuter sous peu. Une annonce faite par le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux Publics hier lors de son passage dans la commune d'Alakamiskel, située dans le district d'Arivumam. Plus d'informations dans ce reportage de Ounassay.
Manalalound est un des producteurs et fournisseurs de riz de la capitale. Outre le riz, cette commune dispose également de plusieurs hectares où s'étendent des champs de manioc et de pommes de terre, des produits qui sont achetés à bas prix à cause du mauvais état des infrastructures routières et des frais exorbitants des taxis-brousses. Les frais de transport jusqu'à Manalalound varient entre 20 000 ariars et 25 000 ariars. Et pourtant, si l'état de la route n'était pas si mauvaise, vu la distance, ce frais devrait être à 5 000 ariars, ce qui nous permettrait de faire une économie de 20 000 ariars qui pourrait nous servir à nourrir notre famille pendant 2 ou 3 jours. Nous demandons donc à ce que cette route soit réhabilitée. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics a donc annoncé le début des travaux de réhabilitation de cette route prochainement. Le gouvernement va faire des efforts pour que cette route soit réhabilitée au plus vite. En passant, je me suis rendu compte moi aussi qu'il fallait faire quelque chose pour cette route, mais je ne veux pas dire n'importe quoi en fixant une date ou un délai. Ce que je peux vous dire, c'est que nous allons nous occuper au plus vite de cette route pour que la prochaine fois que nous viendrons, le trajet ne nous prenne que 15 à 20 minutes. D'autre part, les équipements et matériels nécessaires aux travaux de réhabilitation vont être envoyés dans chaque région. Nous avons eu vent de nombreux ponts devenus impraticables, de glissements de terrain affectant une partie des bords de la route et autres. L'État a donc décidé de mettre à la disposition de chaque région des équipements pour régler les problèmes de ce genre. Nous espérons que vous en ferez bon usage afin de pouvoir acheminer plus facilement les produits vers les routes nationales. Preuve que le gouvernement assume ses responsabilités. En contrepartie, les citoyens devront prendre soin de ces infrastructures afin d'assurer qu'ils durent. Sur un tout autre sujet, le 11e forum du secteur privé organisé par l'Union africaine est un avantage pour les opérateurs malgaches. Un événement qui se tiendra à Antananarive du 4 au 8 novembre prochain. Henri Florian. Le secteur privé est un moteur de développement économique et participe activement à la baisse du taux de pauvreté par le biais des investissements effectués et de la création d'emplois. Actuellement, l'Union africaine prépare le 11e forum du secteur privé, une rencontre qui priorisera le dialogue et le partage d'expériences. Des investisseurs venant de la Chine, de la Turquie ainsi que des États-Unis seront donc présents à Madagascar pour l'occasion. Avoir le privilège d'accueillir cet événement est un avantage pour la grande île. C'est un honneur pour Madagascar de recevoir ce forum, sans hésitation aucune, que le gouvernement malgache a accepté d'abriter ce forum. C'est une opportunité pour le pays, c'est une opportunité pour le secteur privé malgache et c'est une opportunité pour le développement du commerce entre le continent et les îles qui se sentent un peu souvent marginalisées. On attend beaucoup de ce forum. C'est pour ça que le gouvernement malgache s'est engagé dans l'organisation même du forum, en collaboration étroite avec le secteur privé malgache. Ce 11e forum du secteur privé dans le continent africain se tiendra à Antananarive du 4 au 8 novembre. Près de 300 participants sont attendus, dont 170 étrangers. Le premier jour de l'English Language World Festival organisé par Unity Madagascar au gymnase couvert d'Inkourndjan a été une réussite. Il s'agit d'un événement tenu pour encourager l'apprentissage de la langue anglaise et pour ceux qui veulent poursuivre leurs études dans des pays anglophones. Le nombre de visiteurs accueillis ce jour prouve que les Malgaches s'intéressent de près à cette langue. Écoutons les explications d'un des organisateurs. L'English World Festival est un festival unique qui regroupe toutes les communautés anglophones de Madagascar dans un seul événement. Nous avons plusieurs activités à cet effet, c'est-à-dire le Speech Contest, Spelling Bee, Music Talent Contest et Dance Contest. De nombreuses écoles, universités et clubs d'anglais seront présents et également de nombreuses entreprises pour vous offrir des travails en anglais. Le programme de demain, ce sera la grande finale des 4 grandes animations, c'est-à-dire Speech Contest, Spelling Bee, Music Talent Contest et Dance Contest. Nous vous invitons à venir très nombreux durant cette grande finale car l'ambiance est excellente.
Passons maintenant aux actualités internationales. Au Brésil, le président brésilien Jair Bolsonaro a autorisé la mobilisation de l'armée en Amazonie pour lutter contre les incendies. Il a toutefois estimé que ces feux ne pouvaient servir de prétexte à des sanctions internationales. France 24. Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro. À travers tout le Brésil, la colère monte contre Jair Bolsonaro. Les manifestants l'accusent d'être responsable de l'incendie de la forêt amazonienne. Les Brésiliens ont choisi Jair Bolsonaro, mais ses actions sont en train de mettre en danger toute l'humanité. Jair Bolsonaro, pris en étau dans son propre pays, mais aussi à l'international, Emmanuel Macron l'accuse d'avoir menti sur ses engagements environnementaux. Alors que le poumon de la planète brûle toujours, le président brésilien réfute toute responsabilité et rappelle son combat pour le climat. Protéger l'Amazonie est notre devoir. Nous en sommes conscients et nous agissons pour lutter contre la déforestation illégale et les autres activités qui menacent la forêt. Des déclarations de bonnes intentions insuffisantes pour les indigènes de l'Amazonie, premiers touchés par les incendies. Que le président du Brésil arrête l'incendie parce que nous vivons de la terre, parce que c'est elle qui nous donne à manger. Jair Bolsonaro a autorisé vendredi la mobilisation de l'armée en Amazonie pour lutter contre l'incendie. Trop tard pour les activistes. Selon eux, le drame aurait pu être évité sans la stratégie de déforestation massive du président brésilien élu en automne. Selon l'Institut national de recherche spatiale du Brésil, près de 77 000 feux de forêt ont été enregistrés dans le pays depuis janvier, soit 85% de plus que sur la même période l'an dernier. À Hong Kong, policiers et manifestants s'affrontent à nouveau. La police de Hong Kong a eu recours au gaz lacrymogène pour disperser une nouvelle manifestation ce samedi. France 24. Avec des bambous et du matériel urbain, les manifestants dressent des barricades au milieu de la rue. La police charge sous une pluie de projectiles, disperse la foule avec des gaz lacrymogènes et multiplie les arrestations. Nouvelle tension dans les rues hongkongaises après 10 jours de mobilisation pacifique. Pour ce 12e week-end de manifestation, la colère des manifestants pro-démocratie est intacte, alors qu'une nuée de parapluies a envahi les rues de Hong Kong samedi. Cible de la contestation, ces lampadaires équipés de caméras fraîchement installées. Pour les manifestants, pas de doute, le gouvernement veut accroître sa surveillance. Non seulement le gouvernement ignore nos demandes, mais maintenant il installe ses caméras de surveillance. J'ai l'impression que Hong Kong est en train de s'effondrer. Ce n'est pas le Hong Kong que j'ai connu. Du côté de l'aéroport, en revanche, les couloirs paraissent presque déserts. Cette fois, pas de pancarte, pas de slogan et des forces de l'ordre dans chaque recoin. Les manifestants avaient pourtant appelé à bloquer les transports et les routes jusqu'à l'aéroport. Mais vendredi, les autorités ont prévenu, tolérance zéro pour les blocages. Toute personne qui entrave illégalement ou délibérément le fonctionnement normal de l'aéroport ou qui défend ou assiste d'autres personnes dans le non-respect de l'injonction provisoire sera passible d'outrage au tribunal. Il y a 10 jours, un sit-in avait contraint les autorités à annuler les vols pendant 2 jours. Main dans la main, les manifestants demandent toujours la démission de Carrie Lam, mais la chef de l'exécutif hongkongais reste inflexible. Voici un rappel des grands points de ce journal. Avant de nous quitter, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux Publics a annoncé hier la réhabilitation de l'infrastructure routière reliant Arivumam à Manalalund prochainement lors de son passage dans la commune d'Alakamiskeli. Au Brésil, la pression internationale est forte sur le président brésilien. Jair Bolsonaro a donc décidé d'envoyer l'armée pour lutter contre les incendies incontrôlés qui sévissent en Amazonie. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à la régie et aux équipes techniques qui ont permis sa réalisation. Merci également pour votre attention. Bonne soirée à tous.